je crois que ma promotion sera marquée par cet événement qui n'a pas été anodin, pour personne d'ailleurs. Et puis Pierre a eu la bonne idée, parce qu'il a encore pensé que j'allais m'ennuyer, de, de me proposer le poste de secrétaire du Codifam, ce que j'ai bien évidemment accepté, puisque Pierre fait partie de mon district et Pierre est un ami. Et au Rotary, vous le savez bien, on ne dit pas non. Voilà. Voilà, merci. Et je salue tout particulièrement Roger, qui nous a rejoints. Roger Laure, qui est, vous le connaissez maintenant, puisque c'est présenté lors de votre première réunion à laquelle j'ai participé, en tout cas sur la fin. Hein, donc, Roger aura sans doute l'occasion de s'exprimer tout à l'heure, le moment venu. Et je demande à Jean Delas, qui est le protocole et puis qui est aux manettes ce soir. Jean, qui est le team leader de notre promotion. Jean. Bon, rebonsoir à tous. J'étais en train d'écrire un petit SMS, un mail plutôt à Pascal Gross, qui s'excuse de ne pouvoir être avec nous ce soir puisqu'il est en réunion. Voilà, donc on lui enverra la vidéo. Je n'ai pas pensé à vous demander l'autorisation que j'espère vous accepterez d'enregistrer cette réunion, ce qui me permettra de vous renvoyer ensuite la vidéo de toute la soirée avec bien sûr les coupures ou les blancs ou les blablas. Donc, Jean Delas, je suis du district Île-de-France, Est et Oise, dans la région Est parisienne. Je suis du club de Montreuil. Dans ma vie professionnelle, j'étais responsable d'une boîte de prêt-à-porter féminin, donc j'ai passé toute ma carrière dans le prêt-à-porter et dans la confection, dans les vêtements. Et je suis à la retraite depuis 5 ans. J'ai donc été gouverneur du district 1770 dans la même année que M. Pierre. Et aujourd'hui, donc, je m'occupe avec Pierre de parler un petit peu du Codifam à gauche à droite et d'essayer d'organiser nos réunions. Voilà, tout à l'heure, pour plus amples éléments. Il nous manque Maxime Blot, peut-être va-t-il venir, je ne sais pas. Et Maxime sera le trésorier du groupe. Alors, ça, c'est le groupe formel qui est conforme justement au statut, mais il y a quelques autres amis rotariens qui viendront nous accompagner ou nous aider en fonction de leurs compétences. Voilà, la dernière fois, je suis arrivé en fin de réunion et je n'ai pas pu vous écouter sur vos origines. Alors, on ne va pas recommencer dans les détails, évidemment, mais parce que je suis sûr que vous aurez à vous présenter bien des fois encore au cours de votre parcours de préparation. Mais pour nous, en tout cas, et ce serait bien que vous puissiez nous dire dans le district auquel vous appartenez, ça s'affiche, donc il n'y a pas de souci là-dessus, mais nous dire, nous sommes des professionnels, quels ont été les métiers que vous avez occupés, que vous occupez peut-être encore, hein, et puis un tout petit mot en disant, quelle est ma motivation pour occuper cette mission. Je dis bien que c'est une mission, ce n'est pas une fonction, c'est une mission, la mission de gouverneur. Voilà. Alors, et vous pouvez évidemment reposer des questions à l'équipe du Codifam, parce que nous avons été particulièrement en cours, peut-être avez-vous envie d'en savoir un petit peu plus, et dans ce cas-là, on le fera. Tout de suite après, on passera au véritable sujet pour lequel nous sommes là ce soir. C'est pour examiner 2 questions. La première question, c'est les mandats. Je vous dirai tout à l'heure ce que sont les mandats et pourquoi ces mandats, il faut les occuper et pourquoi ça correspond bien à la mission des gouverneurs. La deuxième chose aussi, c'est des réflexions sur le budget. Ça, c'est moins drôle, mais il faut y passer, c'est comme ça. Bon, on s'efforcera d'ailleurs de vous le rendre vivant pour ne pas vous assommer avec des chiffres. D'ailleurs, ce n'est pas le moment non plus de s'assommer avec des chiffres aujourd'hui. Pourquoi on le fait maintenant, au mois de juillet? Eh bien parce que l'année dernière, au Codifam, on l'avait fait à Bron, en présentiel, les DGN m'ont dit, mais tu sais, au mois de septembre, c'est un peu tard de nous raconter ça, on aurait bien aimé que vous nous en parliez au mois de juillet. Et c'est vrai, je me suis rappelé que
dans notre formation de gouverneur, on avait réglé ce sujet-là sur le mois de juillet. Donc voilà, vous êtes là et c'est un véritable plaisir de vous avoir et de commencer ce parcours qu'on va vivre ensemble. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention. Félicitations encore. Et Jean veut ajouter quelque chose. Oui, juste 30 secondes pour admettre Alain Salomon. Bon. Et bien voilà. Bonjour. Bonsoir, désolé. Problème sur l'autoroute. Il y avait un incendie dans le tunnel de l'Escalette, venant de Montpellier. Bon. Autoroute bloquée. Voilà. Bonsoir Alain, juste une petite question. Est-ce que tu voudrais bien, en pointant sur les 3 petits points qui sont en haut à droite de ton écran, indiquer le numéro de ton district, s'il te plaît, à côté de ton nom, te renommant? Voilà. Je suis sur mon iPad et je ne pourrai pas avoir. Ah, tu ne pourras pas. Ok, bon, si tu peux couper ton micro maintenant. Je suis le 1740. D'accord. Si. Sur l'iPad, c'est participants, justement. Oui, voilà. Participants. Et après sur ton nom. Renommé. Sur ton nom. Renommé. Moi. Renommé, d'accord, ok. Alors, toi, on apprend bien avec toi, c'est bien. 1740, voilà. Merci beaucoup. Terminé. Merci pour le cours. Merci d'être là. C'est parfait, merci beaucoup. Parfait, merci. Merci beaucoup. Lorsqu'on s'est rencontrés, par écran la dernière fois, j'avais commencé mon intervention en vous disant on est gouverneur 1 an et on n'est pas gouverneur toute la vie. Et donc, ce que vous allez vivre là pendant ces 2 ans à peu près, c'est 2 ans de préparation, 1 année de gouvernorat, et puis après, on a parfois un grand vide. On se dit, mais c'est fini. On avait tant de choses à faire, ça passait vite. Et puis, on a envie de continuer, on a envie de faire quelque chose. Eh bien, c'est le Codifam qui prend le relais et qui va prendre le relais pendant des années et des années pour entretenir les relations amicales que vous avez pu nouer pendant ces 2 ans et ces 3 ans, parce que vous allez connaître des tas de monde, des tas de gens sympas, vous aurez envie de les revoir. Et donc, le Codifam a pour mission, justement, de faire vivre cet esprit gouverneur avec des promotions de gouverneurs. C'est notre ambition. Et le Codifam, ce n'est pas une organisation qui se superpose à une autre, c'est une organisation qui complète une autre. Et si Roger est là aujourd'hui, c'est pour bien montrer que le séminaire régional et le Codifam, comme il vous l'a dit d'ailleurs la dernière fois, fonctionnent à l'unisson, chacun dans son domaine, mais en tout cas avec le même objectif, que vous soyez des Rotariens et des gouverneurs heureux dans votre mission le plus longtemps possible. Voilà pour la petite introduction rapide. Vous pourrez me poser des questions si vous voulez sur le Codifam, bien entendu. Et donc, voilà, on va commencer tout de suite notre petit tour de table. S'il vous plaît, on va être rapide pour ne pas déborder de trop sur votre soirée. Donc, présentez-vous je dirais en 1 minute, c'est tout à fait possible. Voilà. On va commencer par le numéro de district, Monsieur le Président, ou... Vas-y, Jean. Allez, vas-y. Alors, est-ce que Jocelyne, tu veux bien commencer? Jocelyne, il faut ouvrir le micro, Jocelyne. Jocelyne. Voilà. Bon, bonsoir. Donc, Jocelyne, mon activité professionnelle jusqu'en avril 2021, je gère des établissements de santé spécialisés en soins palliatifs dans les Hauts-de-France et en Île-de-France. Donc, très, très pris jusqu'au mois d'avril. Et après, je pourrais avoir plus de disponibilité pour la mission qui nous attend. Et la mission qui est la mienne ou qui serait la mienne, ce serait de donner l'envie du Rotary à la fois aux jeunes et aux professionnels. Si j'arrive à ça, j'en serais très, très heureuse. Ça doit faire moins d'1 minute. Merci, bravo. Merci, bravo. Pierre-André. Voilà, j'active mon micro. Bonjour. Donc, Pierre-André, je suis du Rotary Club de Deauville. Mon activité professionnelle a consisté à gérer une entreprise privée de sécurité, une entreprise de sécurité privée, entreprise familiale qui a été reprise par mes enfants. Et j'exerce toujours en tant que consultant
à petite dose, et quelques heures par jour pour les aider dans la continuité de leur activité. Au niveau du Rotary, j'avais bien précisé l'autre jour qu'une de mes motivations, c'est effectivement le développement des effectifs. Ça, c'est pour faire plaisir à Roger, mais il le sait, puisqu'on est assez proches l'un de l'autre. Et pourquoi cette fonction? Tout simplement, je dirais dans la continuité pour servir et faire avancer le Rotary et mettre mon énergie au service du district. Merci Pierre-André. Béatrice, s'il te plaît. Béatrice, où elle est Béatrice? En bas à droite. Là, je suis là. Ah. Voilà. District 1650, c'est la Bretagne et la Mayenne. J'habite en Mayenne, donc le côté le plus à l'est. Je suis mariée, j'ai eu plusieurs métiers puisque j'ai commencé chez Intermarché, puis chez L'Oréal, pour maintenant être dans l'hôtellerie. Nous avons 2 hôtels. Je suis encore en activité. Et le Rotary, j'y suis arrivée pour la multiplicité des genres, pour pouvoir faire des actions ensemble et aussi pour la jeunesse, parce que je travaille aussi au sein de l'équipe jeunesse du district. Et voilà, c'est ce que j'aimerais développer, ce côté très pluraliste du Rotary. Très bien. Merci Béatrice. Jean-Philippe, s'il te plaît. Alors, Jean-Philippe Bord, bonjour, district 1660. Je suis rotarien depuis 30 ans cette année et j'ai le bonheur d'avoir épousé Johanna, qui est la cofondatrice du e-club Paris International que nous avons porté avec mon gouverneur sur les fonds baptismaux l'année dernière à Paris. J'ai ce jour 111 filleuls intronisés au Rotary en 30 ans, ce qui ne fait que 3 et demi membres par an, il n'y a rien d'exceptionnel, mais j'ai la satisfaction de m'occuper des effectifs, de rajeunir les clubs, puisqu'on vient de recruter 3 jeunes qui ont 23, 25 et 27 ans, qui sont jeunes professionnels. Et de surcroît, j'ai chevillé au corps l'obligation, j'allais dire morale, mais qui est sympathique, de servir dans l'amitié. Parce qu'il ne peut pas y avoir de service dans un monde rotarien comme le nôtre. Et c'est ce que je disais encore à midi en présidant une de nos réunions, je pense qu'il va falloir qu'on repense ensemble notre Rotary de proximité. Il est nécessaire, à mon sens, d'aider les Haïtiens quand il y a un problème ou un ouragan, d'aller créer une école en Inde, etc. Mais demain, ma priorité, ça sera mon camarade qui est à ma table, dans mon club et qui croise des difficultés. Et je pense que le service dans l'amitié, ça sera un service de proximité pour ceux qui, dans nos districts, rencontrent des problèmes. Je vous remercie. Merci Jean-Philippe. Bon, ben voilà, il a déjà commencé la campagne, là. Hein. Bon, Sitou, s'il te plaît. À toi, si tu veux bien. Bonsoir, c'est Sitou. Donc, je suis encore en activité. Là, je suis au bureau. Là, hein. Je suis chef d'une entreprise informatique spécialisée dans l'informatisation des collectivités. Parce que là, j'ai noté que Joël apparemment travaillait dans les collectivités avant. On a l'occasion de faire connaissance, hein, tu vois. Voilà, donc je suis rotarien, je suis un peu jeune rotarien moi, depuis 2015. Mais je suis très engagé dans la diversité au niveau CJD, au niveau du MEDEF. Et mon leitmotiv pour rejoindre Rotary, c'est vraiment permettre aux jeunes d'avoir une bonne image du Rotary. C'est ce que j'ai essayé de faire depuis. Je continue à le faire pour que notre association, les jeunes puissent nous rejoindre beaucoup. Voilà. Merci. Merci. Merci Sitou. Plamène, s'il te plaît. Oui, bonsoir à tous. Donc, Plamène Michalev, je suis du Rotary Club du Colmar, district 1680, donc Alsace-Franche-Comté. Et en fait, mon désir de devenir gouverneur, c'est d'être actif dans mon district, comme je l'ai été en tant qu'ADG pour Pierre Jachet, et puis assistant protocole pour Joël Gasser-Dossmann, qui est présente ce soir. En fait, ce sont les anciens gouverneurs qui sont mon inspiration et ça va être très compliqué de faire aussi bien, mais on va essayer de toutes mes forces. Voilà. Merci, Plamène. Magali, s'il te plaît. Alors, je suis Magali du district 1690 du club de Mérignac en région bordelaise.
Je suis interprète de conférences et j'ai une entreprise de traduction interprétariat. J'interviens également comme expert judiciaire, donc pour toutes les professions juridiques, si vous voulez, les tribunaux, bien sûr. Et puis, je suis une ancienne de l'Interact et du Rotaract. Donc, c'est parmi mes axes, on va dire, les axes que je vais privilégier, ça va vraiment être ce parcours rotarien, Interact, Rotaract, Rotary, et vraiment parler aux jeunes. Voilà. Merci Magali. Thierry, s'il te plaît. Oui, alors, moi, j'ai 64 ans. Je viens de prendre ma retraite professionnelle au mois de janvier. J'ai été directeur commercial dans la société familiale et j'ai occupé que cette fonction, d'ailleurs, pendant plus de 40 ans. Je suis donc du Rotary Club de Perpignan et mon district, c'est le district de l'Occitanie. L'Occitanie, c'est toute la région Languedoc-Roussillon, moins le Gard et plus l'Andorre aussi. Alors, moi, l'ambition modeste que j'ai pour mon district, c'est quand même avec humilité et enthousiasme, c'est de transmettre l'amour de l'idée. Parce que pour moi, le Rotary, c'est une idée, une très belle idée, et simplement transmettre l'amour de cette belle idée. Voilà. Merci Thierry. Nicole, s'il te plaît. Oui, alors Nicole de Montaudier, je suis du district 1720, c'est-à-dire région Centre-Val de Loire, plus la Vienne. Je suis issue de la fonction publique et je suis rotarienne depuis 2005 au club de Châteauroux. J'ai exercé à peu près toutes les fonctions traditionnelles dans ce club, mais j'ai eu plus particulièrement, outre que je suis adjointe du gouverneur actuellement, j'ai eu plus particulièrement l'occasion de collaborer à 2 missions qui m'ont vraiment enthousiasmée. C'est tout d'abord la mise en place des collectes Mon sang pour les autres en interclub dans l'Indre, et puis de participer à la mise en place, puis à la relance du Rotaract Indre-Châteauroux. Et ce sont ces 2 missions qui m'ont motivée pour être candidate pour le poste de gouverneur, pour continuer de servir dans ces domaines particulièrement orientés vers les jeunes et vers les besoins de la santé de notre société. Voilà. Merci Nicole. Maintenant Michel, s'il te plaît. Michel Flambard, je suis du district 1730. Je suis membre fondateur de mon club il y a 15 ans, avec mon mari aussi qui est rotarien, qui s'occupe beaucoup de la fondation au niveau du district. Nous avons 3 enfants, 6 petits-enfants. Ce qui me passionne, moi, c'est la jeunesse et l'éthique. Sinon, je serai la 4e femme gouverneur de mon district et je crois que c'est une bonne chose. Voilà. Sinon, la jeunesse et l'éthique et puis les valeurs du Rotary que je défends. Très bien, merci Michel. Alain, s'il te plaît. Oui, c'est mon tour. Bonjour, Alain Salomon. Mon club, c'est Millau dans l'Aveyron. Je suis donc actuellement adjoint du gouverneur dans le 1740, secteur 7. Rotarien depuis 1997, si ma mémoire est bonne. Je suis retiré des affaires, après une vie professionnelle bien remplie, 20 ans de salarié dans l'industrie pharmaceutique principalement, et 25 ans comme entrepreneur, Intermarché, puis Noroto. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est déjà pas mal. J'ai occupé toutes les fonctions, j'étais 3 fois président. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Pour moi, ce qui compte, c'est l'action, et c'est nos actions et la promotion que nous en faisons qui fait que ça donne envie aux autres de rentrer au Rotary. Voilà, ça a toujours été mon moteur, je pense que ça le restera jusqu'à la fin. Merci. Merci Alain. Jacques, s'il te plaît. J'ai oublié l'élevage de chats, mais je vous en avais déjà parlé de mon élevage de chats. Bon, ça c'est mon hobby. Voilà. Chat. Oui, j'ai un élevage félin à Millau. D'accord. Bon, Jacques, oui, moi je suis à Reims, je suis opticien, je suis rotarien depuis 2001, j'ai été président en 2014-2015, donc opticien à Reims et puis après à Tahiti, je me suis quand même pas mal baladé. Jean-Philippe est très au courant de mes affaires et de mes problèmes que j'ai eus de temps en temps. J'ai été anciennement président du syndicat des opticiens aussi.
Je suis maintenant retraité, j'ai 3 enfants, 4 petits-enfants. Et si je suis arrivé comme gouverneur, c'est que ça ne se bousculait pas au portillon dans la Champagne. C'est vrai, et puis même dans le sud, jusqu'à Mâcon. C'est vrai que et que pour moi, le Rotary, c'est un engagement. Comme tu l'as dit tout à l'heure, je crois, c'est toi qui l'as dit. Oui, il faut toujours lever le doigt et puis ça va dire oui quand justement ça manque à l'appel. Donc je suis rentré comme ça à la promotion gouverneur. Voilà. Merci Jacques. Anne-Marie, s'il te plaît. Anne-Marie. Anne-Marie, tu peux mettre ton micro? Voilà, micro. Alors, Anne-Marie Joubert-Kerkov, je suis mariée à Yves, qui était poste-gouverneur en 2015-2016. Donc, j'ai occupé des postes de protocole, d'adjoint du gouverneur avant d'être adjoint gouverneur de Yves. J'habite à côté de Marseille, près d'Aubagne. Le district 1760 avec Marseille, Aix, Nîmes, Avignon et on remonte un petit peu sur les Alpes avec Briançon. J'ai 3 filles, 6 petits-enfants, 8 à nous 2. Je m'occupe de gestion de patrimoine, de rénovation et de conseil. Allô, allô, vous êtes là? Oui, allô. Oui, tout va bien, tout va bien. Tout le monde t'écoute, oui. Tu as touché quelque chose? Allô, allô? Non, c'est bon. Parce que je ne vous vois plus. Donc, je vous entends et je ne vous vois plus. OK, donc parfait. Donc, voilà, donc je disais que je m'occupais de patrimoine, de gestion de patrimoine, de rénovation, d'aménagement et de conseil. Alors, je suis rentrée au Rotary en 2007. Et pourquoi le gouvernorat? Parce que ça me semblait être une suite logique pour essayer de poursuivre ce que j'avais essayé de faire en tant qu'adjoint du gouverneur, en tant que liaison entre le gouverneur. Ah, maintenant, c'est le micro. Ma chère Anne-Marie, tu as des problèmes de liaison peut-être? Bon, on va passer peut-être. Bon, si tu as besoin, si elle a besoin, peut-être qu'elle nous complétera tout à l'heure. Didier, tu prends la suite, s'il te plaît? Oui, bonjour à tous. Bon, je suis Didier Régnier. Je suis, après 4 ans d'adjoint de gouverneur, je suis le secrétaire du district cette année. Le district 1770, qui est en bordure de Paris et légèrement parisien par un club. Mon activité a toujours été donc l'action, bien sûr, l'augmentation des effectifs, parce que c'est pas forcément très facile et dans notre région également. Et je pense que bon, les 6 axes et bientôt le 7e devraient donner des opportunités d'ouverture d'ailleurs sur différentes actions complémentaires et qui permettront de faire mieux connaître le Rotary, je pense. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Vincent, s'il te plaît. Eh bien, bonjour à tous. Moi, je suis du district 1790. C'est la Lorraine et la Haute-Marne, 55 clubs, 1800 membres. Professionnellement, je suis toujours en activité. Hein, j'ai 59 ans. Je suis chirurgien dentiste en activité libérale, donc encore pour quelques années. Je suis rotarien depuis maintenant 32 ans, puisque je suis rentré au Rotary à l'âge de 27 ans. J'ai occupé tous les postes dans mon club et depuis quelques années, je travaille au district. Je suis DMC pour la 2e année. J'étais secrétaire de district. Je vivrai le Rotary. Je suis un passionné du Rotary depuis toujours. Et donc, j'ai envie de faire découvrir le Rotary. Ça va être une de mes missions aussi, faire découvrir aux autres et donner de l'énergie pour continuer à aider et à servir le Rotary. Ma petite ville, mon club de Pont-à-Mousson, vous le connaissez sans aucun doute dans toute la France et dans le monde entier, puisque c'est à Pont-à-Mousson qu'on fabrique des tuyaux de fonte et des plaques d'égout que vous voyez dans le monde entier. Voilà, j'ai été président de mon club il y a 22-23 ans, donc ça date. Voilà. Merci Vincent. Et alors maintenant, n'est-ce pas notre 2150? Oui, hein? Étienne. Étienne, oui, la Belgique vous dit bonsoir. Puisque je suis le représentant de la Belgique qui vient de rejoindre votre zone. Voilà, en ce qui me concerne, je suis retraité depuis 2 mois. Je travaillais dans le secteur bancaire. Je vais vous citer le nom de la banque dans laquelle je travaillais qui ne vous dira rien, mais que je vous demanderai de prononcer à votre façon.
je travaillais chez Nagelmakers. Et la famille Nagelmakers, sachez-le, est à l'origine de la création de la compagnie des wagons-lits et de l'Orient Express. Georges Nagelmakers est très lié à l'Orient Express. Ceci étant dit, je reviens au Rotary. Je serai gouverneur, donc, comme vous, en 2022-2023. Mon entrée au Rotary a été surtout motivée par l'échange des jeunes. Mon épouse et moi avons accueilli beaucoup de jeunes dans notre famille. Bon, on aime ça. Et c'est ce qui m'a permis de m'intéresser et de rentrer au Rotary. Et mon ambition en tant que gouverneur, c'est de faire évoluer l'image du Rotary dans le grand public et de promouvoir toujours l'échange des jeunes, l'échange de jeunes est un gage de paix pour le futur, puisque nos jeunes qui vont à l'étranger et les jeunes qu'on reçoit, ben, ils connaissent une autre culture et ça ne peut être que bénéfique pour l'avenir. Voilà. Merci Étienne. Juste une petite question. Est-ce que, comme ton collègue du 2160 n'est pas là, est-ce que tu as quelques mots à dire pour lui ou pas? Je sais pas. Ben, écoutez, lui sera le gouverneur de la région qui va de Liège, la province de Luxembourg, le Grand-Duché de Luxembourg et la province de Namur, si vous connaissez. Quant à moi, je n'ai pas précisé, notre spécificité du 2150 et de mon collègue aussi, c'est que la Belgique vient d'être redécoupée en nouveaux districts. Auparavant, nous étions avec nos amis flamands, donc mon district allait d'Ostende, de Bruges jusque Chimay. Chimay, je crois que vous connaissez, grâce à la trappiste. Et maintenant, nous sommes réunis avec nos amis de Bruxelles et du Brabant wallon. Voilà. Donc, le challenge, c'est de faire prendre la sauce dans ces nouveaux districts. Voilà, donc ton collègue, c'était Pascal Gross. Voilà. Pascal Gross, j'aurai le plaisir de le voir jeudi prochain à Millau, puisqu'il a une maison dans la région et il descend pour l'été. Voilà. Bien. Bon, Monsieur le Président, tout le monde a fait sa présentation. Oui. À toi. Moi, j'ai envie de vous dire une chose, vous êtes formidable. Votre promotion, eh bien, elle va démarrer sur le plaisir. Parce que je trouve qu'il y a une belle diversité. Vous avez des métiers qui sont passionnants pour certains, qui ont été passionnants pour d'autres. Et vous savez à quel point le professionnel est passionnant. Je voudrais demander simplement à Roger d'abord de réagir par rapport aux missions que tous ces gouverneurs se sont proposés d'accomplir. Qu'en penses-tu de toutes ces missions? Je leur ai déjà passé mon message la semaine dernière, donc je ne voudrais pas abuser de leur temps. Non, je les ai, comme toi, félicités et remerciés parce que c'est un bel engagement. Et puis, effectivement, c'est une promotion intéressante avec des personnalités intéressantes et des objectifs qui me plaisent bien. Donc, j'ai beaucoup entendu parler d'effectifs. Alors, effectivement, ça, c'est le problème numéro 1, chacun le sait. Il faut que toutes les actions que l'on entreprend et tout ce que l'on fait comme objectif, il faut que ça soit quand même assez centralisé sur ce problème qui est actuellement très crucial au Rotary. Voilà, merci Pierre. Continue, je vous écoute avec beaucoup d'intérêt. Vous étonnez pas si j'ai la tête baissée, je continue à faire autre chose entre deux, mais j'écoute. Bon. Eh bien, écoute, on te regarde et je suis sûr que tu ne manqueras rien du tout à ce qu'on va dire. Alors, le premier point sur lequel je souhaitais intervenir, c'est les mandats. Alors, les mandats, qu'est-ce que c'est? Chaque gouverneur, et surtout quand vous serez DGE, vous allez occuper des mandats dans les multidistricts. Les multidistricts, c'est, je vous verrai, c'est CRJ, c'est Sport en tête, c'est le concours de l'éthique professionnelle, et nous répartissons ces mandats. Vous allez vous les répartir entre vous. Ce n'est pas nous qui allons le faire, hein. C'est vous qui allez le faire, mais je vais les passer en revue. Le document que vous allez voir, vous l'aurez, on vous l'enverra, il sera disponible sans doute sur le site du CODIFAM d'ailleurs, mais on peut aussi vous l'envoyer par ailleurs. Et donc je vais demander à Jean de commencer, et puis je ne vais pas vous lire évidemment le document qui est là, mais en tout cas citer, et n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à m'interrompre pour poser une question, pour savoir en quoi ça consiste. Il y a beaucoup d'acronymes dans tout ça aussi, hein. Donc on va se familiariser avec. Jean, tu vas nous présenter le premier PowerPoint qui est consacré au mandat.
Alors, il y en a un certain nombre quand même de mandats. C'est pas très difficile de se les répartir parce que je sais que il y a des appétences particulières pour certains. Voilà. Mais il y a une chose que vous devez retenir dans tous ces mandats, c'est qu'il ne suffit pas de s'inscrire, il faut les assumer. C'est-à-dire qu'il faut aller aux réunions, il faut être présent quand il y a des conseils, quand il y a des bureaux, et puis il faut donner évidemment son avis, bien entendu. Alors voilà, Jean, j'ai un grand truc qui apparaît, et ben voilà, il est là. Ça, c'est la page de garde. Et donc, on va commencer par le premier. Continue, Jean, voilà, les délégations. Et on va commencer par le premier. Slide. Lance le slide en PowerPoint. C'est bon. C'est bon. Alors, le premier, il est important, celui-là, puisque c'est le CRJ, le Centre Rotarien de la Jeunesse. Et donc, vous allez là désigner 2 gouverneurs qui auront une voix délibérative et qui sont élus pour 3 ans. Je pense que vous connaissez tous le CRJ, puisque c'est quand même lui qui gère justement tous les échanges de jeunes, qui est quand même le dossier un des plus importants, et on verra tout à l'heure aussi, qui occupe le budget le plus important. Alors, vous connaissez le CRJ, je ne veux pas évidemment trop en dire, mais si vous voulez des explications sur le CRJ, eh bien évidemment, vous pouvez également me poser des questions. Le 4, Jean, c'est l'association Le Rotariat. Généralement, les gens aiment bien aller au Rotary Mag. Et là, vous avez 4 représentations pendant 3 ans. Et là, il y a des réunions du conseil, il y a 3 réunions de conseil par an. Et puis, il y a un DGE pendant 2 ans au comité de rédaction avec 2 réunions par an. Donc là, vous êtes très mobilisés avec le Rotarien qui est aujourd'hui le Rotary Mag. Les réunions sont généralement à Lyon. Et comme vous avez vu, le Rotarien, comment il a évolué dans son contenu, dans sa forme aussi, eh bien, je pense que c'est une mission intéressante que d'y participer. 5e, Jean, le prix littéraire des Rotary Club de langue française. Alors, il y a ici un poste, DGE, des pays francophones pendant 1 an. Le prix littéraire, vous le connaissez, il était créé en 88, et puis il continue aujourd'hui et récompense chaque année l'auteur d'un ouvrage d'expression française. Le 6, Jean, Espoir en tête. Alors, vous connaissez évidemment très bien Espoir en tête, puisque chaque année, il y a la campagne cinéma qui permet effectivement de récolter des sommes relativement importantes, entre 800 000 € et 1 million d'euros par an. Et là, c'est une association qui est assez lourde, parce qu'il y a beaucoup de décisions à prendre, et donc il y a 2 DGE pendant 3 ans. Alors, il y a beaucoup de DG, d'IPDG aussi dans le conseil, et puis il y a un système de rotation qui fait que les générations les plus anciennes, c'est de la place pour faire entrer la promotion des DGE. Il y a un conseil d'administration, c'est très structuré. Il y a 2 DG, 2 DGE, 2 PDG pour 3 ans. Il y a des délégués de district qui sont vos délégués de district que vous allez désigner justement pour s'occuper des campagnes de Espoir en tête, et puis un conseiller technique au niveau du conseil. Bon. Donc là, c'est une délégation qui est assez lourde. Donc, réfléchissez bien avant d'y aller, et si vous désignez, surtout soyez présents. La 7e, Jean, le Codifam. Bon, nous y sommes. Alors là, le Codifam, en ce moment,
je viens d'envoyer d'ailleurs à tous les cotisants du Codifam, et il y en a quand même beaucoup aujourd'hui, des anciens gouverneurs, pour l'élection du futur président, celui qui me remplacera dans 2 ans. Alors là aussi, il y a 3 postes de DGE. Et le délégué de promotion a un mandat de 3 ans. Je reviendrai d'ailleurs sur le délégué de promotion tout à l'heure. On continue, Jean 8. Le concours national de la promotion de l'éthique professionnelle. Alors là, ce n'est pas une association. C'est, je dirais, c'est un groupement formel qui est abrité auprès du Codifam. C'est-à-dire que, alors je m'en occupe personnellement, donc je ne suis pas président, je suis l'animateur du concours national de la promotion de l'éthique professionnelle depuis maintenant, ça fera 3 ans cette année, et nous sommes hébergés au Codifam. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas souhaité créer une association avec un président, un secrétaire et tout son train. Vous savez que c'est assez lourd quand même à gérer. Et nous avons une digne représentante avec vous, avec Michel Flambard, qui travaille avec implication d'ailleurs sur ce concours qui mobilise chaque année quand même beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes. Il y a eu 45 dossiers qui sont venus au niveau national, ce qui veut dire qu'au niveau district, il y en a eu sans doute à peu près 80 à 90 dossiers. C'est un concours qui prend de plus en plus d'ampleur, qui est ouvert aux jeunes, et comme le disait tout à l'heure Michel, la qualité des essais est quand même impressionnante. Donc là, il y a un délégué de votre promotion et vous aurez à désigner celui qui viendra parmi nous. Le 9, alors, c'est le CIP, Coordination nationale des comités interpays. Alors là, il supervise l'ensemble des activités qui sont apportées aux sections françaises des CIP. Il y a un rôle d'assistante auprès des présidents de CIP. Alors, nous avons dans notre comité Codifam une valeureuse représentante qui est Joëlle Dossman, qui s'est occupée, alors je ne sais pas si je parle au passé ou c'est encore au présent, mais en tout cas, qui a présidé le CIP du Bénin. Oh, il y a Jacques qui est fatigué. Oh, il était fatigué, Jacques. Ça va, je ne suis pas trop sopo, non bon. Bon, donc la journée est longue. Je vois ça. Attends, je vais faire en sorte quand même que ça soit. Non, c'est bon. DGE. Alors, vous avez 2 postes là pour le CIP à pourvoir. Le 10, Jean. Alors là, ça c'est sans doute le moment le plus important d'une promotion qui débute. C'est désigner son team leader. Le délégué de la promotion. Alors, il faut savoir que là, il est team leader à vie. C'est une fonction qui est très, très importante. Alors, vous avez le choix pour l'organiser. Soit vous demandez quels sont les candidats, et puis ensuite, vous faites un vote. Vous pouvez faire un vote à bulletin secret, vous pouvez faire un vote à main levée. En tout cas, vous réglez ça entre vous. Et comme on a un team leader parmi nous qui est Jean Delas, eh bien plutôt que de vous infliger la lecture d'un document, je lui ai demandé de vous dire en quoi ça consiste et puis comment il le vit. C'est un rôle très important pour la cohésion d'une promotion. Jean. Donc, premièrement, il faut écouter. Deuxièmement, il faut écouter. Et troisièmement, il faut coordonner et rassembler. Et je sais que tu as fait de gros efforts. Donc, c'est un job qui est lié à l'écoute. Il faut vraiment savoir un petit peu ce que font tous les amis, essayer de comprendre un peu leur origine, savoir pourquoi ils sont devenus gouverneurs, comment ils fonctionnent, comment ils vont arriver à s'en sortir ou pas, ou quels sont les problèmes qu'ils vont avoir. Ça, c'est le côté un petit peu perso. Ensuite, le côté organisationnel. La première étape, c'est ce que vous allez vivre maintenant, c'est DGN.
c'est d'essayer de ramasser un petit peu toutes les miettes des expériences rotariennes autour de vous et d'en faire un patchwork intéressant. Alors, ce n'est pas toujours évident parce que le Rotary est très, très large. Donc, il y a beaucoup de questions à se poser. Donc, le rôle du team, c'est d'essayer de faire tourner la parole et surtout faire tourner les questions avec l'obligation d'obliger certains à répondre pour que nous ayons une participation et un échange fructueux de participation active parfois ou parfois simplement des idées. Alors, dans les jobs qui vont se proposer au team leader dans un deuxième temps, donc dans un premier temps, bien sûr, c'est créer un groupe WhatsApp, ça c'est immédiat, comme ça tout le monde est au courant de tout. Ensuite, dans le cadre, ça c'est le cadre du Covid, c'est tout de suite lancer les réunions Zoom et puis essayer de les faire durer le plus longtemps possible dans la période ensuite que nous allons avoir, puisque ça peut servir comme exemple. Bon, à l'époque où nous étions, nous, dans la promotion, on n'a pas besoin de Zoom, on se parlait, on se voyait assez souvent, mais bon, le Zoom va devenir une utilisation intéressante, je trouve, pour un team leader. Le deuxième job, ça va être de préparer le voyage de promo. Donc, vous allez avoir ce qu'on appelle l'Assemblée internationale, où vous allez aller donc, du côté maintenant en Floride, puisque nous allions à l'époque, nous, à San Diego, pendant une petite semaine. Et il est traditionnel que la promotion organise un voyage ou avant ou après. Alors, nous l'avons fait avant. Donc, le team leader ou gère le voyage ou délègue à quelqu'un du groupe l'organisation du voyage et arrive à trouver déjà les meilleures ou les moins mauvaises suggestions pour que tout le monde soit content, étant donné que le voyage se fait en couple. Donc, c'est aussi un moment de faire connaissance avec les conjoints et qui est un moment très particulier, très agréable, que moi j'ai trouvé agréable. Nous étions presque toute la promo dans notre voyage, donc c'était sympa. Ensuite, tout le reste, c'est être au courant d'un petit peu de tout ce qui se passe et passer l'information à gauche, à droite pour évoluer dans tous ces moments de la vie rotarienne, dont DGE, DG, après PDG, et ensuite on continue. Voilà, question ensuite si vous le souhaitez, mais je pense avoir été le plus rapidement possible succinct, puisque c'est un domaine, bien sûr, qui embrasse tout ce que l'on fait. À toi, Pierre. Jean, quel est ton meilleur souvenir de team leader? Je pense que c'est l'organisation du voyage de promo et les réalisations du voyage de promo. Très bien. Écoutez, je crois qu'on est arrivé pratiquement au bout parce que le reste n'est qu'un résumé. Et si vous voulez bien, on peut consacrer quelques minutes à vos questions. Un simple conseil, simplement, commencez par élire votre team leader. C'est sans doute la première chose à faire. Parce qu'ensuite, c'est le team leader qui va organiser le débat entre vous pour répartir les mandats. Alors, je sais bien que cette année, c'est un peu plus compliqué parce que vous n'avez pas de réunion en présentiel. Mais bon, ça peut se faire aussi, je dirais, par Zoom, hein, puisqu'on peut voter aussi par Zoom. Il y a un système qui permet de le faire pour désigner votre team leader qui va prendre en charge ensuite la répartition des mandats. Et la répartition des mandats, vous devrez l'envoyer à Jean et à moi pour qu'on puisse communiquer à ce moment-là avec les différentes instances qui attendent de savoir, et on m'a déjà interrogé, qui attendent de savoir qui va aller à tel endroit et à tel autre endroit. Donc, je crois avoir été complet, mais si nous n'avons pas été, eh bien, vous pouvez évidemment nous poser quelques questions. J'ai une question, si je peux. Oui. À quelle échéance, c'est-à-dire quel est le calendrier pour procéder à toutes ces désignations, élections? Une nomination, oui. Écoutez, si vous pouvez faire ça avant la fin du mois, c'est bien. Ah bah carrément. Ah oui, c'est comme ça qu'on l'avait fait d'ailleurs. Mais vous n'avez pas de chance parce que vous n'avez pas de réunion. Si vous voulez, cette réunion qu'on fait en ce moment par Zoom, celle-là, on l'aurait faite en présentiel. En présentiel. Et puis à la fin de la présentation, les gens du CONIPAM se retirent et puis vous faites votre petite cuisine entre vous. Et là, on ne peut pas. Hein. Bon, alors, après, je sais qu'au niveau du mois d'août, il ne se passe pas grand-chose. Hein. Mais
Mais si vous pouvez faire ça, vous avez encore 15 jours quand même sur le mois de juillet. En 15 jours, c'est tout à fait possible. Non, c'est tout à fait possible. D'accord, ok, compris. Autre sujet? Vous pensez que c'est clair, tout ça? J'ai quitté le résumé, Pierre, ou pas? Oui. Pardon? Je quitte le résumé. Ça, c'est le résumé. Tu nous l'enverras, ça? Oui, vous allez, vous l'aurez demain, n'est-ce pas, la secrétaire? J'ai une question. Oui. Est-ce que notre promotion portera un nom? Est-ce qu'elle sera… Oui, désolé, merci, bonne question. J'ai oublié, de vous le rappeler. La promotion Zoom. Au moment où vous avez désigné votre team leader, eh bien, on va passer au sujet important. Hein. Quel nom on va avoir? Et donc, comme on avait fait dans notre promotion, ben, chacun avait donné des noms. On avait mis ça au tableau sur un paperboard. Et puis après, bon, on a procédé par élimination. On a fini par faire des votes sur les 3-4 qui restaient en lice. Et puis voilà, comme ça, on a trouvé le nom de notre promotion qui s'appelait Mandela. Là, pour vous, ça va être peut-être un peu plus compliqué parce que vous n'allez pas pouvoir faire ça comme ça. Est-ce qu'il y a déjà des candidats pour être team leader? Bonne question. Ça, c'est une bonne question. Bonne question. Bah, moi, s'il n'y a personne, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas, ouais, c'est ça aussi c'est difficile. La particularité de notre promotion. Est-ce qu'il serait possible de faire une pré-réunion où justement on se découvre un petit peu, on peut discuter un petit peu ensemble parce que ce manque de présentiel, c'est quand même un peu compliqué aussi. Donc, on préfère une réunion simplement de discuter ensemble parce que là, on s'est présenté, mais succinctement, peut-être essayer de faire, je sais pas. Bon. Ce que je peux vous proposer, si vous voulez, c'est de créer un groupe WhatsApp. Je vais dire un peu plus non, mais alors, Jean-Philippe, moi, j'ai l'avantage d'être administrateur sur Zoom. Donc, je peux organiser, si tu veux, pour toi, une réunion où on se retrouve que les DGN pour bien faire le choix. D'accord. Est-ce que ça vous fait plaisir, Jacques, tu fais le Zoom et si ça vous fait plaisir, je crée le groupe WhatsApp. Voilà. On avait demandé pour créer le groupe WhatsApp parce qu'on a on devait avoir un fichier de tous nos numéros là. C'est possible, ça on l'a pas encore. Hein. C'est ce qu'on devait avoir. Bon, mais ça, on les retrouve sur l'annuaire au pire. Oui, mais bon, de toute façon, je pense que Jacques, tu dois l'avoir, non? Parce que tu as tous les noms. Un bel annuaire. Léger. Léger. Bon, déjà, on peut retrouver tous nos mails via les envois là. Je vous propose de vous envoyer. On n'est pas nombreux. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Roger, ouais. Très bien. Je vais vous envoyer à tous un tableau Excel avec vos noms, vos coordonnées Zoom et téléphone. Super. Voilà. Très bien. Je fais ça tout à l'heure. Gratuitement. Ah, d'accord. Bon, la facture, tu gardes la facture, on verra ça après. Voilà, c'est ça, oui. J'ai une question pratique. Oui. Jean, tu peux déjà enlever la fiche là, comme ça on se voit un peu. Oui, on ne se voit plus là, Jean. Si tu peux enlever la fiche, voilà. J'attendais l'ordre du président, moi. Attends, tu sais. Un team leader, je t'ai dit, ça écoute. Tu as bien raison, c'est tout à fait ça. Non, merci, Sylvie. Puis-je poser une question? Oui, Étienne, vas-y. Oui, question que j'aurais dû poser au départ, mais que signifie Codifam? C'est un acronyme? C'est un… Ah, voilà. Personne n'a encore osé de la poser. T'as bien fait. Je vais faire une confidence. On y a pensé tous. Allez, président, on t'écoute. Je me la pose toujours. Ah bon, d'accord. Coordination des districts. Je sais que les 2 dernières lettres, c'est coordination. C'est quoi? Andorre, Monaco. À France, Andorre, Monaco. Alors, est-ce que je peux apporter un témoignage? Et la Belgique, alors? Voilà. On va le rajouter, alors, parce que c'est récent, la Belgique. Est-ce que je peux apporter un témoignage? Bien sûr. J'étais au conseil d'administration lorsqu'il a été question
de moderniser le nom du Codifam. Alors, ça Oui, voulait ça serait dire, pas mal. je suis incapable de vous dire ce que ça voulait dire à l'époque, mais tous les noms qu'on a trouvés pour essayer de remplacer, on a dit, bon, ça vaut rien. Donc, on a gardé Codifam tout simplement parce que ça sonnait bien. Voilà. Mais ça, aujourd'hui, ça ne veut plus dire grand-chose. D'accord. Voilà. Bon, donc, voilà. C'est un joli nom qui veut. Mais je pense que Pierre il a précisé, lors de la dernière réunion, il a précisé ce qu'était l'objectif du Codifam. Et c'est ça qu'il faut garder présent à l'esprit. Voilà. C'est ça, tout à fait. La valeur du nom, c'est symbolique. Alors, pour tout dire, l'année dernière, le sujet est revenu sur le tapis au conseil d'administration du Codifam. Et donc, on avait dit, cette fois, ça y est, on va changer le nom. Et donc, on a fait un tour de piste pour trouver des noms. Alors, on a trouvé un certain nombre. Et puis, au bout, on a dit, finalement, on va garder. Mais on pourra toujours poser la question. Et si vous avez des bonnes idées là-dessus, évidemment, on n'aime pas les... Il y a Étienne qui propose la même chose, mais avec le B. Vous avez vu ça? Bah oui, du Codifam, voilà. C'est vrai, on ne prononce pas le B, donc ça peut aller quand même. Bon. Voilà, donc désolé, mais ça nous a permis quand même de revenir. Ouais, tout à fait. Autre question, j'ai vu lever la main tout à l'heure. Ouais, c'est Didier. J'ai une petite question, mais elle est pour Jean. Et je voulais savoir le temps que tu as alloué à ton rôle de coordonnateur de Codifam, de team leader. Je ne suis pas coordinateur de Codifam, c'est plutôt en promotion. Oui. Le temps, c'est un temps, comme tout ce qui a été chef d'entreprise, le temps n'existe pas, donc c'est du temps masqué. On fait ce qu'il y a à faire quand il faut le faire. Voilà, c'est tout à fait ça. Est-ce qu'il y a déjà un team leader femme? Ah, tiens. Le principe du team leader aussi, c'est... Non, je n'en connais pas. Le principe du team leader, c'est aussi d'être en rapport avec les promotions précédentes et suivantes. Et quand il y a des passages de promotion à faire, ça nous permet aussi parfois de passer des relais. On en parle dans nos promotions respectives. On peut faire des sondages dans nos promotions qu'on remonte et qu'on renvoie à l'autre promotion. Et je n'ai pas voulu délayer ça, mais aussi un petit travail que l'on faisait dans le principe du Codifam, c'est que le team leader de la promotion qui commence, c'est-à-dire la promotion des DG, devait recevoir les team leaders de la promotion des DG, ce qui arrive, pour essayer justement de faire un lien de promotion à promotion. Donc, il y a aussi un lien de promotion à promotion dans le cadre de cette mission un petit peu de partage. Qu'est-ce que tu entends par recevoir? Recevoir. Partager. Recevoir. Tu reçois des informations et tu les partages. Je te donne un exemple, c'est tout simple. Moi, j'apprends quelque chose. Moi, je suis au courant de pas mal de choses. Donc, un team leader, c'est des choses. J'apprends qu'il va se passer le 7e axe, par exemple. Tiens, un truc que tout le monde sait. Le 7e axe, j'ai posé tout de suite des questions à ma promo. Est-ce que vous êtes au courant que c'est Yann Resley, le président de notre promotion, qui a été le responsable de la team de la task force qui a monté le 7e axe. Je pose la question et puis il y a des gens qui disent qu'ils ne savent pas. Et après, on en parle. On se dit, tiens, le 7e axe, c'est quoi? Il y en a qui ne savent même pas que c'est arrivé. Donc voilà, et après, ça peut être le contraire. Quelqu'un qui va avoir une info va dire, voilà, qu'est-ce que vous avez pensé? On va parler juste après des budgets, par exemple. Vous pouvez nous dire, dans les autres districts, comment vous facturez, combien vous faites payer par district, quels sont les avantages que vous accordez à telle fonction, comment ça fonctionne dans vos districts. On essaie de comparer parce que la grosse différence de district est quand même importante. Donc, vous allez vous rendre compte au fur et à mesure que chaque district a des habitudes, a un passé, a une manière de fonctionner. Donc voilà, c'est de lisser, si je fais le geste d'essayer de lisser un peu tout ça, donc de récupérer, de partager. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est un problème de coordination, c'est une plaque tournante. Voilà. C'est lui, par exemple, qui fait la promotion des conventions, des instituts. Il envoie un message en disant, bon, ben voilà, KIP, bon, qu'est-ce qui vient? Et puis, si on est plusieurs
eh ben, il va organiser sur place quelque chose qui va nous permettre de nous retrouver. Vous voyez, chaque fois qu'il y a des occasions comme celle-là, il fait un rappel et puis ça permet effectivement de poursuivre les liens d'amitié qu'on a pu créer pendant nos promotions. Mais il prend l'initiative. Son boulot, c'est de prendre des initiatives pour toujours souder la promotion et puis ramener dans le troupeau. Il y en a toujours quelques-uns qui, pour une raison ou pour une autre, viennent un peu moins, ne se connectent plus. Alors il les rappelle, tu as un problème, il y a quelque chose que tu n'as pas vu. Et finalement, on fait vivre cette promotion parce que si le team leader ne le fait pas, vous allez voir, au bout de 3-4 ans, elle sera délitée. Donc son boulot, il est très important. Est-ce qu'il ne faut pas un team leader adjoint? Non. Nous sommes tous des adjoints. On n'en a pas. Chaque promotion peut faire comme elle veut. Moi, si je veux juste, mon avis simple, très simple, c'est que le team leader d'une promotion, là, vous avez la chance d'être presque tous réunis à un près, c'est que vraiment, ce soit quelqu'un qui soit accepté, qui est proposé par toute la promotion. Voilà, parce que sinon, il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui arrive comme ça, on ne sait pas d'où, qui dit « moi, je voudrais être team leader », et les autres disent « n'ose pas dire « oh ben, moi, j'aimerais bien aussi ». Donc, moi, je pense que c'est très bien. Dans notre promotion, nous étions 2 candidats, ce qui fait que 2 candidats, on peut voter pour 2 candidats, et celui qui est élu, ben, c'est moi ou pas moi, ce n'est pas le problème. Pour moi, c'est simple, net, et ça ne me pose aucun problème par la suite. Je pense que c'est ça le plus important, c'est la durabilité, si je peux m'exprimer ainsi, de l'acceptation des membres de ce personnage qui va justement se mêler un peu de tout et qui en fait ne se mêle de rien, ne fait juste que passer de l'info. Voilà. Oui, Michel a posé une question. Est-ce qu'il y a déjà eu des team leaders féminins? Non. Oui. Oui. Il y a eu Cathy. Ah oui, si, c'est vrai, oui, Cathy, pardon. Ok. Et puis, est-ce que vous ne pensez pas que sous 15 jours, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu? Est-ce que 15 jours, ce n'est pas trop rapide? Parce que de toute façon, l'an dernier, le Codifam a eu lieu au mois de septembre. Sur du présentiel, ils ne se sont pas décidés en 10-15 jours. On aura peut-être l'occasion de nous revoir à la fois sur Zoom en juillet. On est d'accord avec toi. Une première réunion de septembre que Jackie et Roger peuvent organiser. Et là, on aura peut-être eu l'occasion de tous mieux se découvrir que d'aller à la va-vite. Je ne sais pas, hein, c'est une proposition. Je suis d'accord avec toi, Vincent. Partir là-dessus, connaître. Il me semble que la promotion de l'année dernière, ils ont fait tous un voyage à Zurich. Oui, c'est vrai. Ils se sont tous retrouvés ensemble et ils ont eu 2 journées de formation et ça les a bien soudés, ils se sont connus comme ça. C'est ça. Mais c'est ce qu'on dit, c'est le problème de notre promotion. Hein. Ce voyage-là, on ne l'a pas. Non, attends. Je pense que malgré le Covid, on peut prendre. On n'est pas 200, hein, on est une vingtaine. Ouais, voilà. Si on fait des règles c'est une bonne idée, je pense. Zurich, ça me plaît beaucoup, ce que tu as dit, Michel. Tout à fait, tout à fait d'accord. 2 jours, ce n'est pas infaisable. Si on prend des règles de distanciation, on n'aura pas de problème. Hein. Mais je pense que ça corrobore un peu à ce que je pensais. Il faut qu'on arrive à le faire sur une réunion présentielle, autrement ça ne va pas être facile. Oui. Moi, je pense qu'on peut demander à la promotion précédente comment ils ont organisé leur voyage à Zurich. Parce qu'ils étaient tous contents. Donc, et on peut reprendre la même chose. Ouais, plus facilement, c'est ça. Et Zurich, ça nous parle. Ben oui, tout à fait. Je crois que si on appelle Catherine et Mireille, elles vont nous aider. Ben ouais, exactement. Flamène demande la parole. Tu prends la parole, Flamène. Excusez-moi, oui, tout à fait d'accord. Tu veux dire quelque chose? Oui, Flamène. Tout à fait d'accord pour Zurich. J'étais juste en train de lire les messages. Donc, Jean-Victor qui envoie son adresse mail, qui a une erreur dans l'adresse. Il a laissé un espace avant le point et donc, si vous la copiez directement, vous ne pouvez pas envoyer le mail. Ah, pardon. Voilà, pour info. D'accord. On regardera ça. Est-ce que on ne pourrait pas organiser le déplacement sur Zurich quand il devait y avoir le Codifam en septembre qui devait être organisé? Je crois qu'il y avait des dates qui étaient bloquées. Est-ce qu'on ne pourrait pas justement pendant cette période-là se retrouver sur Zurich? Alors,
On avait des dates qui étaient bloquées. Ces dates ont été débloquées pour les raisons que vous savez. Mais par contre, on fera un Codifam en distanciel pendant le mois de septembre. Moi, ce que je vous propose, si vous voulez, c'est qu'on vous l'organise, ce voyage à Zurich. On va vous l'organiser, le Codifam va vous l'organiser, et puis on communiquera des dates, vous choisirez, et puis au cours de ce voyage, peut-être pas la peine de faire 2 jours, mais si vous voulez faire 2 jours, pourquoi pas, mais au cours de ce voyage, à condition qu'ils soient d'accord de vous accueillir pendant une période où le Rotary International a fait des recommandations tout de même. Il faut se tenir compte de ça. Ouais, et ça la aussi. Zurich sourcilleuse sur le respect, je dirais, des consignes. Mais ce qu'on peut faire, Jean, c'est que le Codifam vous l'organise, ce voyage, et puis qu'au cours de ce voyage, vous aurez l'occasion de vous connaître un petit peu plus, eh bien, c'est de désigner votre team leader. Mais vous verrez que d'ici là, il y a sans doute déjà des gens qui vont se distinguer. Vous le verrez assez vite. Vous le verrez assez vite. Nous, on l'avait fait au mois de juillet. Je vous assure qu'on n'a pas mis longtemps pour trouver nos team leaders. Ça se voyait assez vite, quoi. Voilà. Mais maintenant, en présentiel. Ben, d'accord. On va faire en présentiel, ouais, c'est ça. On va essayer de faire ça comme ça, parce que comme vous n'avez pas de team leader encore pour organiser le voyage, c'est peut-être plus facile qu'on le fait pour vous. Et puis ensuite, à la fois, vous prendrez votre indépendance. J'ai une proposition, peut-être, si vous voulez, 1 minute. Zurich est magnifique, mais si vous voulez vous réunir à Paris, ce qui peut être peut-être plus central pour tout le monde quand vous voulez, je vous accueille tous. Voilà. Mon épouse est la patronne du camping de Paris et nous avons des chalets pour tout le monde avec les critères de distanciation qui peuvent permettre d'accueillir tout le monde à moindre coût. Restaurant privatisé, chalet privatisé, etc. Si ça vous fait plaisir, je donne juste cette piste à titre indicatif parce que Paris est à la croisée des chemins de tout le monde. Voilà, merci. On pourra aller en voiture, c'est pas une mauvaise idée. C'est une bonne idée. L'un n'empêche pas l'autre. Oui, tout à fait. Absolument. Écoutez, vous choisissez quoi? Une bonne idée. Allez, j'ai commencé à signer votre team leader au cours de voyage là-bas, chez Jean-Philippe, et ça n'empêche effectivement que vous alliez à Zurich, parce qu'aller à Zurich, c'est toujours très intéressant d'aller là-bas, les rencontrer et voir comment ils travaillent et surtout faire des relations. C'est important. C'est ce qui est important de rencontrer Catherine là-bas sur place, de voir les installations, de connaître les gens avec qui on va dialoguer. Moi, j'étais secrétaire de district, donc je dialoguais déjà sur Zurich, mais il faut absolument que les gens connaissent nos instances. Bon, Jean-Philippe, tu fais un message à toute l'équipe là pour recueillir leurs avis, et puis à ce moment-là, tu ça vous va? Oui, on fait un doodle. On peut faire ça pour des doodles, par des doodles, les choix de date. Ouais, par exemple. Bon, je pense qu'on n'est pas. 20 juillet, c'est bon. 20 juillet, c'est bon. Oui, ça va aller. Parfait. Il faut des volontaires déjà. Vos désirs sont des ordres. Le nom de la promotion, c'est le professeur Raoult, non, c'est ça? C'est sûr que. Il y aura un petit clin d'œil à Covid, ça c'est sûr. Voilà. C'est la promotion post-Covid. Voilà, post-Covid. Bon, de toute façon, il y a Roger qui va nous envoyer un peu nos listes là, pour qu'on puisse échanger ensemble. Et puis, il faudrait qu'on garde le contact dans tous les cas et qu'on puisse avancer avec Jean-Philippe avec sa proposition. Bon, bah, très bien. Il y a Jocelyne. Il y a Jocelyne du 15-20 qui s'excuse pour une technique. Elle s'est déconnectée, mais ce n'est pas volontaire. D'accord, Président? D'accord. Ouais, je vais me déconnecter aussi, je suis désolé. Ouais, moi, c'est pareil d'ailleurs, je vais y aller. Bon, alors on va tâcher d'avancer maintenant pour le sujet suivant, parce que celui-là, je sais qu'il est épuisable. Jean, on va passer, et là, je vais simplement vous donner des orientations. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais simplement pour que vous l'ayez présent à l'esprit. Et une proposition
vous aurez l'occasion d'y revenir, si vous voulez. Déjà, la première chose qu'il faut voir, eh bien, on prend tout de suite le slide numéro 3. Hein, pour les considérations, le principe général, et retenez-le celui-là, ce principe général. Un budget, ce n'est pas simplement un exercice financier. Un budget, c'est l'expression concrète en termes de moyens du plan stratégique du gouverneur. Avant de faire votre budget, vous devez savoir déjà préciser ce que vous voulez faire. Et puis ensuite, vous allez faire une allocation de ressources. Hein? Alors, précisez vos actions, etc. Puis vous mettez des sous en face. Hein? Et l'ensemble doit être présenté évidemment par le DGE lors de l'AG, qui ne s'appelle plus Acrodi maintenant, mais de l'IPDG. Mais ça, au départ, et vous avez du temps, hein, parce que vous n'êtes pas encore dans le coup. Donc déjà, vous dites, voilà, je vais faire ça, et j'ai besoin de tant de moyens. Et là, votre budget va prendre déjà une certaine consistance. Ensuite, Jean continue. Alors, les grands postes, ben, c'est comme dans tout budget, il y a des ressources, hein, et puis il y a des dépenses. Les ressources, alors, ça on peut l'enlever si vous voulez, le prix là, ici. Les ressources, c'est essentiellement les cotisations de district. Alors, moi, j'ai mis 97 € parce que dans mon district, c'est le montant. Mais je sais que les montants sont différents selon les districts. Donc, votre trésorier, il est capable de vous le dire. Mais, comme c'est par tête d'habitant, ce qu'il faut savoir, c'est avoir un objectif d'effectifs. Parce que, évidemment, plus vous avez d'effectifs, plus vous allez avoir de rentrées. Hein. Donc, vous allez dire, bon, ben voilà, mon effectif, bon, on est à temps, faites attention, hein, au 1er juillet ou au 30 juin, et Roger sait très bien, on appelait ça la Saint-Barthélemy, hein, il y a beaucoup de rotariens qui disparaissent parce que les trésoriers font le ménage dans leur effectif. Donc, il faut tenir compte du fait qu'on va en perdre un peu. Et puis ensuite, voilà, ce sont les efforts qui seront faits par les rotariens pour avoir de nouveaux rotariens. Mais ça a un impact fort, hein, sur votre budget. Donc, il ne faut pas trop vous tromper quand vous faites ça. Hein. Et puis, il y a les rentrées exceptionnelles, qui sont les rentrées des sponsors, si vous faites appel à des sponsors, pour les grandes manifestations que vous voulez tenir. La 5, Jean, les dépenses. Il y a 4 catégories de dépenses. Il y a les frais de fonctionnement du district. Alors, je mets hors dotation du gouverneur, parce que vous aurez une dotation du district, de Zurich, qui va vous être allouée en fonction de la géographie de votre district et de l'endroit où vous habitez. Ils vont déterminer, mais vous allez le faire avec le trésorier. Si vous avez un trésorier déjà qui est expérimenté, il sait faire. Il sait faire calculer exactement le nombre de kilomètres que vous allez faire, enfin, etc. Et puis, vous allez calculer, il va dire, ben voilà, ça fait tel montant, on l'envoie à Zurich, qu'il approuve ou pas. Hein. Mais généralement, il approuve si vous avez été raisonnable dans la manière de le créer. Hein. Et puis après, vous dites, voilà, moi, je veux faire des grandes actions, et donc, je veux mettre de l'argent sur de grandes actions. La jeunesse, ça peut être l'action professionnelle, ça peut être, bon, vous prenez les axes stratégiques du Rotary, puis vous dites, je vais en choisir une et celle-là, je vais mettre de l'argent. Hein. Et puis vous avez un poste qui est relativement important, c'est les grandes manifestations. Vous avez le SFPE, vous avez l'Assemblée de formation de district, vous avez la conférence de district, le SFED, hein. Enfin, vous avez des manifestations là qui coûtent un peu d'argent, même si les rotariens qui vont participer payent un écho pour s'inscrire. Mais faites attention, ils sont de plus en plus récalcitrants pour payer justement ce genre de manifestations. Donc, il faut avoir des budgets relativement modérés pour avoir du monde. Hein. Et puis, vous avez les soutiens en multidistrict. Et là, je vous en parlerai tout à l'heure pour vous dire combien ça coûte par multidistrict, dont je vous ai parlé tout à l'heure pour les mandats. Jean, la 6. Alors, les frais du gouverneur. Alors, aujourd'hui, il y a 2 formules. Enfin, je pense qu'elles existent toujours. Auparavant, il y avait la formule classique,
qui consistait à avoir une avance, et puis ensuite, le solde était payé en fonction de la production des justificatifs. Et puis, il y a, dans ma promotion d'ailleurs, hein, c'est en 2017-2018, eh bien, Zurich a dit, écoutez, voilà, on va vous faire confiance, pour ceux qui veulent. Hein. On va tout vous payer d'un coup. On vous donne le montant, il faut le mettre sur un compte spécial, mais vous devez avoir un président de la commission finance. Et ce président de la commission finance n'est pas le trésorier de votre district. C'est le président de la commission finance qui est chargé de vérifier que les fonds qu'on vous a donnés au niveau de Zurich, ces fonds ont été utilisés conformément aux documents que vous allez recevoir. On vous dit, vous avez le droit d'utiliser les fonds, de les utiliser sur telle dépense, telle dépense, telle dépense, et telle dépense est exclue. Et lui, il doit vérifier que tout ça est conforme. En fait, il s'engage sur la délégation qui vous a été donnée. Alors, je ne sais pas, vous vérifiez dans vos districts ce qui a été fait, parce qu'il y en a qui l'ont pris, il y en a qui n'ont pas voulu le prendre. Bon, ça, c'est votre choix. Et puis, les frais du gouverneur imputés au district, c'est les frais de déplacement hors enveloppe. Exemple, vous êtes invité à une inauguration, vous êtes invité à une remise de prix. Bon, et ben là, l'enveloppe de district ne prend pas. Hein. Et donc, l'enveloppe de Zurich ne prend pas. Donc là, c'est imputé sur les frais de district, sur votre compte de résultat, tout simplement. Hein. Il y a le séminaire international, en dehors de la prise en charge par le RI. Le RI prend en charge une partie des frais, c'est-à-dire le billet d'avion, etc., etc., quoi, hein. Et puis, s'il y a des dépenses complémentaires, par exemple, Jean vous a parlé tout à l'heure du voyage que vous allez faire, là, c'est pour vous. Hein. Vous le répartissez et puis c'est pour vous. Hein. Vous avez aussi l'Institut et les conventions internationales qui sont imputables sur le district. Vous avez les séminaires, comme le séminaire du Codifam, les séminaires régionaux, les séminaires de l'IRL, l'Institut aussi, et puis les articles de communication. C'est-à-dire que tout ce que vous allez acheter, les banderoles, etc., les badges et autres, eh bien, ça rentre dans votre budget de district et c'est à vous de le payer. Mais ne vous inquiétez pas trop sur le sujet. Vous consultez votre prédécesseur, vous lui demandez son tableau Excel, puis vous regardez un peu comment il a fait. Bon, vous pouvez le modifier un peu à la marge, mais généralement, c'est assez reconductible. Donc, vous ne cassez pas trop la tête. Alors, vous avez donc les autres frais généraux. Alors, ça, il faut prévoir si tout ça. Hein. Vous avez des frais de déplacement pour les ADG, par exemple. Hein. Quand vous allez aux réunions de multidistricts, alors là, je fais une parenthèse. Je fais une parenthèse là-dessus. Il y a des gouverneurs qui refusaient de payer les frais de déplacement de certains rotariens de votre district qui étaient appelés à aller à des réunions multidistricts. Exemple, les délégués de district et d'Espoir en tête. Eh bien, on ne leur payait pas leurs frais de déplacement. Bon, aujourd'hui, ça va un peu mieux. Les frais de déplacement pour le jury du concours de l'éthique professionnelle. J'avais mis un message et je demandais au gouverneur s'il voulait bien prendre en charge aussi ces frais. Ce n'est pas la peine c'est pas des frais pharaoniques. Hein. Souvent, c'est un billet de train, aller-retour, mais ça, il faut les prévoir. Hein. Vous avez le comité, vous pouvez organiser, vous avez aussi tous vos frais qui sont des frais d'Internet, de téléphone, d'assurance, de papeterie, etc., que vous pouvez passer dans vos frais généraux du district. Et ça, si vous regardez le dossier précédent, vous allez trouver des détails là-dessus et vous pourrez faire quelque chose. Le 10 juin, alors, sur les grands montants qu'il faut prendre en compte, vous avez pratiquement le plus gros budget. Et celui-là, surveillez-le bien. C'est l'action jeunesse. Tout ce qui est Rotaract, RILA, Student, eh bien ça, c'est un gros budget. Et donc, vous allez essayer d'équilibrer
le nombre de jeunes qui partent et le nombre de jeunes qui viennent. C'est le meilleur moyen, finalement, de ne pas vous trouver en impasse. Hein? Parce que si vous en avez plus qui viennent et qui partent, vous allez avoir un écart et vous pouvez avoir de mauvaises surprises dans votre budget. Voilà, alors on continue, parce que, bon, alors, qu'est-ce qu'il faut prévoir pour les cotisations sur les multidistricts? Je précise. Jean, est-ce que je voudrais intervenir juste parce que je vais devoir quitter la réunion et j'ai 2 informations concernant les budgets. Je peux me permettre? Oh, vas-y, Jean. Vous allez avoir donc prochainement une formation, le séminaire de formation des gouverneurs élus en octobre, je crois. Et la partie budget concernant le Rotary International, ce que Jean a appelé Zurich, il y a quelques petits changements, mais de mineurs par rapport à ce que dit Jean, qui vont vous être précisés en octobre, donc prochainement là. Ça, c'est une première information. Et la deuxième information, qui est une information personnelle liée à mon expérience, prenez des règles très précises avant votre gouvernorat concernant les remboursements des frais des uns et des autres, parce qu'il ne faut pas se cacher qu'il y a quelques rotariens qu'on peut qualifier d'indélicats qui vont vous présenter en fin d'année des frais peut-être un peu exagérés. Et là, vous serez en difficulté. Donc, précisez bien les choses avant, comme ça, les choses sont claires et faites en sorte de rembourser les frais au fil de l'eau, c'est-à-dire n'attendez pas la fin de l'année, précisez une règle, par exemple pour Rotary International, mes frais personnels ne sont pas remboursés s'ils sont plus vieux de 60 jours. Donc, je dois présenter des notes de frais au Rotary à moins de 60 jours. Et puis, dernièrement, j'en aurais fini, il existe des procédures de remboursement de frais, y compris pour les francophones, qui existent sur rotary.org. Donc, inspirez-vous de ces règles-là, elles sont très précises et à partir de là, vous n'aurez pas de difficultés. Voilà, j'en ai terminé. Merci à vous et bonne soirée. Un apéritif m'attend. Au revoir. Merci Roger. Bonne soirée Roger. Voilà, au plaisir. Un apéritif. Au revoir. Et je crois que vous allez pouvoir prendre l'apéritif assez rapidement maintenant, parce que j'arrive au bout. C'est donc, Jean, tu peux remonter simplement à la 11, s'il te plaît. Voilà. Hein? Et je disais tout à l'heure que, bien entendu, ces sommes-là sont obligatoires. C'est-à-dire que si le gouverneur ne veut pas participer, bon, il voit ça avec son comité, bien sûr, hein, il peut très bien ne pas participer. Hein? Vous pouvez couper tous les micros, s'il vous plaît, en dehors de celui qui parle. Alors, le CODIFAP, puisqu'on est là, la cotisation personnelle, ce ne sera pas votre cas, hein, vous serez assujetti à cette cotisation un petit peu plus tard. C'est 30 € par an, une somme considérable, mais en revanche, c'est 40 centimes par rotarien du district. Espoir en tête, c'est 200 €. Le CIP, c'est 500 €. Le CRJ, c'est 2,8 € par rotarien. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est le budget le plus important. Le prix littéraire, alors, on me l'a contesté. Moi, j'ai eu 1 000 € qui m'ont été indiqués, mais c'est Maxime Blo m'a dit, mais non, c'est 500. Alors, bon, moi, j'ai 1 000 € qui est la voie officielle qu'on m'a indiquée. Et puis, la promotion de l'éthique professionnelle, c'est 500 €. Alors, s'il vous plaît, mettez-le au budget. Et prévenez les responsables de ces multidistricts si vous ne participez pas. Parce que lui doit faire son budget. Et pour faire son budget, il est obligé de savoir finalement qui vient, qui ne vient pas. Dans tout ça, il y en a qui ne paient pas. Hein. Bon, par principe, par oubli aussi. Il y a parfois aussi ça. Mais le mieux, c'est de dire voilà ce que je vais faire. Et si pour une raison X ou Y, il ne veut pas le faire, bon, bah, écoutez, à ce moment-là, il prévient l'animateur, le président du multidistrict, et il lui dit écoute, voilà, moi cette année, je n'ai pas envie de faire ça. Bon, voilà, c'est son choix. Hein. Jean, le suivant, le 12. Alors,
une fois que vous avez fait tout ça, vous arrivez en fin de mandat et vous allez présenter vos comptes. Je vous donne simplement une petite, je dirais, marche à suivre pour présenter vos comptes. Si vous présentez vos comptes, vous rappelez votre budget, puis vous commentez son utilisation en cohérence avec les grandes rubriques du plan stratégique. Vous dites, voilà, je vous avais dit que j'allais faire ça, voilà les fonds que j'ai alloués, et voilà ce qu'on a dépensé. Là, on est en dessous du budget, là, on est au-dessus, voilà pourquoi. Hein. Et ça fait, ce qui fait que c'est une présentation qui n'est pas simplement chiffrée, c'est une présentation que vous faites vivre, parce que finalement, les euros, ce n'est pas très rigolo. Ce qui est important, c'est qu'on puisse dire ce qu'on en fait. J'appelle ça faire parler les chiffres. Et puis, une obligation, si vous êtes en dotation globale pour les frais de gouverneur, eh bien, le président de la commission finance fait le reporting non seulement à Zurich, mais devant l'Assemblée générale. On nous oblige à dire aujourd'hui aux Rotariens, voilà, j'ai reçu une dotation de 20 000 euros et voilà ce que j'en ai fait. Parce que dans les clubs, ça fantasme aussi pas mal sur ce genre de sujet. Soyez transparents, il suffit de le dire. Voilà. Et après, quand vous avez fini, il faut adresser à Evanston et Zurich les comptes. Et puis le rapport du commissaire aux comptes, en tout cas c'est ce qui m'est arrivé, j'ai envoyé les comptes et puis 48 heures après, j'avais une demande, merci de bien vouloir m'envoyer le rapport du commissaire aux comptes. Bon, ça ne pose pas de problème, mais faites-le assez vite, parce qu'ils vont vous le réclamer. Et depuis des années, d'ailleurs, quelques années, ils sont très sourcilleux là-dessus. Hein. Dernier slide maintenant, pour conclure, quelques bonnes pratiques. Utilisez un logiciel de gestion, autant que possible hébergé sur le cloud. Ceci, ça permet de pérenniser les infos et faciliter le travail des équipes suivantes. Vous pouvez aussi numériser les pièces comptables, parce que ça facilite la recherche du travail du commissaire aux comptes. Et puis, pour piloter votre budget, demandez à votre trésorier de faire des situations trimestrielles, puis mesurer les écarts par rapport au budget. N'attendez pas la fin de l'année pour ça. C'est la raison pour laquelle ce que disait Roger tout à l'heure est important. C'est qu'il ne faut pas laisser traîner les frais généraux. Il ne faut pas qu'au dernier jour, il y en a un qui amène un paquet énorme et on sait que c'est difficile de valider un paquet de frais généraux qui est important. Et puis vraiment instaurer un climat de confiance et une coopération étroite avec le trésorier, sans oublier que ce n'est pas le trésorier le patron et le responsable, c'est vous. C'est le gouverneur qui est responsable. Et ne déléguez pas justement cette mission de contrôler et d'engager les dépenses de votre district. Voilà, j'en ai fini avec cette présentation un peu rapide, mais enfin on est vendredi soir, il y en a qui ont l'apéro, et donc je ne voudrais pas trop interférer avec les glaçons qui sont en train de fondre. Oui, Michel. Ah, mets ton micro. Est-ce que tu nous envoies les slides là? Oui. Oui, c'est ça. Demain. Tout à fait, okay. Bien. Merci. N'est-ce pas, Joël, hein? Je compte sur toi. Hein? Absolument. Dès que je les aurai, ils seront partis. Je peux les envoyer tout de suite si tu veux, Pierre, puisque je les ai et j'ai le fichier, je les envoie tout de suite. Ils les auront avant d'avoir accroché. Merci. Bon, alors, c'est encore mieux. Voilà. Juste avant l'apéro. Voilà. Donc, oui, Michel. Là, on attend le groupe WhatsApp qui va nous indiquer des choses, c'est ça? Oui. Ouais. C'est ça? Il y a Roger qui vient nous envoyer la liste aussi. Ça, c'est super. Merci. Je ne sais pas s'il est encore là. On a la liste là, qui nous a envoyé avec le téléphone et puis le mail. Oui, super. On va déjà commencer à échanger entre nous. Le groupe sera fait ce week-end et Jacques, qui nous a quittés, va préparer le Zoom. Comme ça, tout le monde pourra y avoir accès. Voilà. Bon, alors je terminerai simplement, parce que je suis sûr que vous avez encore des questions, mais on se retrouvera. On se retrouver encore, parce qu'on est en train de vous préparer un super programme pour le Codifam, adapté à la situation d'aujourd'hui d'ailleurs. En attendant, si vous avez besoin de quoi que ce soit, eh bien, Jean, Joël, Maxime et moi, on est à votre disposition. Vous avez nos coordonnées. Vous pouvez nous téléphoner, vous pouvez nous appeler. Et en tout cas, sachez-le,
Nous avons passé un agréable moment en votre compagnie. Et je vous souhaite un bon week-end à tous. Merci beaucoup et bonne soirée. Et pour conclure, je vous envoie courant semaine prochaine la vidéo de notre soirée. Merci. Vous admirez, vous pouvez vous admirer, etc. Bref. Allez, merci Jean, merci Président. Bon week-end. Bonne soirée, bon week-end. Bonne soirée, bon week-end. Au revoir à tous. Merci.